Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la belle victoire de l'équipe de France pour son deuxième match de préparation à l'Euro 2020 contre la Bulgarie, 3-0. Et c'est Olivier Giroud qui fait la une de l'équipe ce matin avec son doublé hier soir. Entré en jeu après la sortie de Karim Benzema sur blessure, l'attaquant de Chelsea a fait parler la poudre avec un doublé de tonitruant. Son total de buts avec les Bleus se porte désormais à 46 réalisations, pas très loin derrière Thierry Henry. À une semaine de leur début dans l'Euro contre l'Allemagne, les Français sont lancés. De son côté, le Parisien estime que les Bleus ont fait le plein de confiance avant d'entrer dans la compétition. Enfin, pour la Provence, les joueurs de Didier Deschamps vont s'attaquer aux Allemands pour leur premier match. Rendez-vous donc mardi prochain. On prend la direction de l'Angleterre où la relation entre l'équipe nationale et les supporters est toujours aussi tumultueuse. Alors que les Three Lions ont plusieurs fois annoncé qu'ils mettraient un genou à terre pour lutter contre les discriminations, les fans britanniques ont sifflé leur propre équipe. Forcément, cela a fait réagir le capitaine de l'équipe, Jordan Henderson. Comme le relaye le Daily Mirror en reprenant une déclaration du joueur de Liverpool, nous perdrons tous. Et cela amène à un véritable problème de société, comme le soulève Henderson. La nation est confrontée à un véritable problème, a déclaré le milieu de terrain. D'ailleurs, comme l'Angleterre va accueillir plusieurs matchs de l'Euro, The Times rapporte qu'il y aura un essai du passeport Covid lors des matchs et qu'il y aura des contrôles sanitaires pour les matchs de l'Angleterre à Wembley. Le royaume de Sa Majesté met tout en place pour que la compétition se déroule dans les meilleures conditions au niveau sanitaire. On file en Espagne où après le test positif de Sergio Busquets, la Roja tremble. En effet, un deuxième cas a été diagnostiqué hier, il s'agit de Diego Llorente. Pour AS, le début de l'Euro de l'Espagne est en danger. Et ils ne sont pas les seuls puisque comme l'indique le quotidien madrilène, les Suédois Kulusevski et Svanberg sont également infectés et laissent craindre le pire pour les débuts de l'Espagne, car les deux équipes sont dans le même groupe. L'UEFA est sur les dents et c'est le ministère de la Santé espagnol qui décidera de faire vacciner ou non l'équipe nationale. La tension autour des cas de Covid au sein de la Roja fait également la une du Mundo Deportivo ce matin avec ce deuxième positif, comme Busquets, alors qu'aujourd'hui sera décidé si l'équipe sera vaccinée. Enfin, comme l'indique de son côté Marca, c'est le gouvernement qui aura le dernier mot dans cette histoire de vaccination. Affaire à suivre. On reste dans la péninsule ibérique, toujours du côté de Madrid, où cette fois on va évoquer l'avenir de Sergio Ramos au Real Madrid. En fin de contrat à la fin du mois, le capitaine merengue n'a toujours pas prolongé, mais comme l'annonce AS dans son édition du jour, on pourrait assister à un véritable retournement de situation dans ce dossier. En effet, le défenseur de 35 ans attend beaucoup de la dernière réunion qu'il doit avoir avec Florentino Pérez, le président du club. La situation a changé et maintenant, Ramos accepterait une année de contrat en plus avec une réduction annuelle de 10%, annonce le quotidien madrilène. C'est la dernière tentative de débloquer une prolongation qui est au point mort depuis de longs mois déjà, insiste encore le journal. Si les deux parties semblent enfin se rapprocher, il ne reste plus qu'à trouver un accord. Réponse dans les prochains jours. Toujours en Espagne où l'actualité mercato est dense ce matin et à Barcelone, elle concerne un Français, Ousmane Dembélé. L'attaquant de l'équipe de France fait la une du quotidien catalan Sport qui annonce carrément un ultimatum pour Dembélé. Le Barça rencontrera la semaine prochaine son agent pour forcer sa prolongation, ce à quoi le joueur fait la sourde oreille pour le moment. Le club ne veut pas se retrouver à la fin du mois d'août sans accord et pourrait prendre la décision de le vendre si la situation n'évolue pas, indique le journal. De son côté, l'Esportiu va même plus loin avec ce titre sans équivoque, la prolongation ou la porte pour Dembélé. Le Barça va proposer à Dembélé un nouveau contrat adapté au contexte économique du club, mais s'il ne l'accepte pas, il négociera son transfert pour 50 millions d'euros, annonce le quotidien catalan. En tout cas, si Dembélé ne prolonge pas, le Barça a déjà ciblé son remplaçant. Et l'alternative se nommerait Raheem Sterling, annonce Mundo Deportivo. L'anglais, qui n'est plus un titulaire indiscutable à City, envisage de changer d'air cet été et le club Blaugrana apparaît comme une option intéressante, juge le média. Le journal rapporte également que la situation de Dembélé intéresse à l'étranger où le PSG et son directeur sportif Leonardo seraient à l'affût pour le récupérer libre en 2022. Bref, on pourrait assister à un véritable chambardement en Catalogne. On termine ce tour de la presse en Italie où là aussi le mercato est bien présent. Forcément, ce qui fait l'actualité ce matin, c'est le transfert de Gianluigi Donnarumma au PSG. Libre de tout contrat avec l'AC Milan, le gardien de 22 ans va s'engager avec le club de la capitale et comme l'annonce le Corriere dello Sport dans son édition du jour, le joueur et le club français sont tombés d'accord. Un accord qui concerne aussi Maurizio Sarri avec la Lazio car l'ancien coach de la Juve va rebondir à Rome car il a accepté l'offre des Laziale. De son côté, la Gazzetta dello Sport annonce que la Juventus va lancer un double assaut sur Locatelli et Gabriel Jesus. Les Bianconeri sont prêts à mettre 25 millions d'euros sur le joueur de Sassuolo et tenter un prêt avec le Brésilien de City. Après une saison ratée, la vieille dame veut frapper fort cet été.
Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous. N'oubliez pas, on se retrouve pour notre nouveau programme, le JT Foot Mercato, un peu plus tard dans la journée.